Donne-moi une raison concrète et valable d'espérer en un avenir véritablement radieux et prometteur. Je vais te dire ceci. En entrant dans une forêt, si tu as la possibilité d'aller dans une forêt, observe la vie des arbres. Les arbres se divisent en trois catégories. Il y a les dominants, dans la forêt, une fin de lumière. Les dominants sont ceux qui ont réussi à atteindre la lumière et ont un grand enseignement à nous transmettre. Car ces arbres, lorsqu'ils atteignent enfin la lumière, le succès, ils arrêtent de grandir, ne continuent pas à accumuler, ils profitent de cette lumière. Ensuite, il y a les dominés, ce sont ceux qui arrivent jusqu'à un certain point, mais doivent attendre la mort d'un dominant pour que se forme ce qu'on appelle une clairière, un peu de lumière, et ainsi pouvoir se développer. Leur grand enseignement, c'est la patience. Il faut avoir de la patience dans les choses. Et puis, il y a les soumis, qui sont les arbustes, les enfants des deux premiers, et 98% d'entre eux ne parviendront pas à grandir. Je me suis toujours demandé quelle était leur fonction. La réponse est venue lorsque nous avons examiné ce qui arrive à une forêt lorsqu'elle subit un gel ou un incendie. Dans la forêt, ce sont d'abord les dominants qui brûlent, puis les dominés, et tout recommence à partir des derniers, des humbles, même des parties de nous qui sont les plus humbles, les derniers. Et j'aimerais dire aux gens ceci, prenez soin des derniers, à l'extérieur comme à l'intérieur, des parties habituellement marquées par l'incertitude, l'insécurité, qui ont besoin de notre présence. Nous devons être capables de nous donner ce que nous demandons au monde, reconnaissance, soin, gentillesse et amour.